London Bridge is down. Voici les mots qui signifieront en grand secret la mort de la reine d'Angleterre. Que se passera-t-il quand elle décédera? Qui la remplacera? Quand? En combien de temps? Quelle cérémonie va se passer? Toutes ces questions peuvent te paraître inutiles et plutôt inadaptées à un épisode de Facts, et pourtant j'avais envie de t'en parler, donc je t'en parle. Alors c'est parti, générique mignon. Tu le sais peut-être, ma toute première vidéo était sur la reine d'Angleterre. Sa posture mondiale, sa royauté, sa tronche très connue dans le monde entier. Oui, c'est la petite nouvelle de l'appartement. Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la fin de cette dame, qui arrivera de toute façon. Alors pourquoi j'ai envie de t'en parler? Eh bien, j'ai lu des articles dessus, et en lisant, je me suis dit, c'est tellement millimétré, tellement royalement bien fait, qu'il fallait absolument faire une vidéo dessus. Je pouvais pas garder ça pour moi. Non, on t'attrape pas le micro, non. Et du coup, pourquoi parler de cette reine? Parce qu'il y a plein d'autres pays dans le monde qui sont sous une monarchie. Eh bien, tu dois toi-même le savoir, c'est quand même le pays qui représente la royauté au sens strict, sévère, et qui dure depuis très longtemps. Et n'oublions pas, la reine d'Angleterre est là depuis, on va dire, une époque qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Elle a traversé les siècles, et on peut pas nier, même si on trouve qu'elle est inutile et qu'elle représente une figure un petit peu débile, on peut pas nier qu'elle est quand même incroyable, en tout cas, en tant que star. Et puis vu que William est devenu papa avec Kate pour la 3e fois, je me suis dit que c'était l'occasion de parler de la succession du trône d'Angleterre. Alors c'est parti. Imaginons donc que ce soir dimanche, la reine d'Angleterre décède dans son sommeil à Buckingham Palace. C'est son secrétaire privé qui va d'abord le savoir, Sir Christopher Gate, en tout cas aujourd'hui, et puis probablement un médecin si besoin, puis la famille. Et là je te parle, attention, de ce qui va se passer avant que tous les médias s'en emparent. C'est-à-dire qu'il va se passer 9 jours de grands secrets que je vais te détailler avant que nous soyons au courant. C'est là que Sir Christopher va appeler le Premier ministre en fonction, Theresa May actuellement, pour lui dire le fameux code « London Bridge is down », ce qu'on peut traduire par « le London Bridge est en panne ». Ensuite, le Bureau des Affaires étrangères sera bien sûr mis au courant. D'ailleurs, c'est cet endroit qui n'est pas indiqué sur nos cartes puisque le lieu est tenu secret. Enfin bref, ensuite, c'est au tour des autres chefs d'État du monde d'être au courant, à commencer bien sûr par les membres du Commonwealth. Rapidement, ce sont 53 pays qui reconnaissent Elisabeth II comme souveraine, comme leur chef, comme par exemple l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, après le Commonwealth, on peut imaginer bien sûr que tous les autres présidents, Trump, Macron, seront mis au courant. Tout ce que je suis en train de te dire là, j'insiste parce que c'est très important, c'est comme quand les séismologues prévoient un séisme avant qu'il arrive, c'est juste la petite onde qui va se propager. Pour l'instant, elle ne s'est pas propagée, elle est en grand secret. Mais après, elle va bien se propager. Et si jamais, à ce moment-là, tu es en Angleterre et tu écoutes la radio, tu vas le voir, il y a une manière de l'annoncer sans le dire, qui est réservée à un certain média. Eh bien, il y a une musique que je ne peux pas mettre en fond, mais qui est en description, je t'invite à l'écouter parce qu'elle est vraiment creepy. Je comprends pas pourquoi c'est ça, mais c'est une musique qui passera, et ça voudrait dire qu'il y a un gros problème, à savoir le décès de la reine. Puis bien sûr, les médias comme la BBC, en premier dans la liste des médias télé, vont être mis au courant et vont annoncer la terrible nouvelle. La reine d'Angleterre Elisabeth II est décédée à Buckingham Palace. Un valet de chambre en habit de deuil va poser des pancartes noires sur toutes les portes de Buckingham Palace, et énormément d'Anglais, voire même le monde, en tout cas surtout le Commonwealth, seront en grand deuil. À mon avis, ça va faire un sacré coup. Mais si elle décède dans son petit château de vacances situé en Écosse, à Balmoral, la version est un petit peu différente. Ils vont devoir la mettre dans un cercueil et la transporter dans un train, et à chaque station, des fleurs pourront être lancées sur le dit wagon funéraire. Mais bien sûr, tout le chemin se terminera de toute manière d'abord à Buckingham Palace. Et si c'est à l'étranger, c'est le jet Bay 146 Bay, Before Anyone Else, qui emmènera le cercueil en Angleterre. Et ensuite encore à Buckingham. Et crois-moi, tout le personnel déjà aujourd'hui est au courant puisque c'est quelque chose qui demande pas mal de répétitions pour qu'il n'y ait aucune fuite. Tu le sais comme moi, les Anglais y tiennent beaucoup à tout ce qui est cérémonique et symbolique. Voilà, chose faite, la reine d'Angleterre est décédée et quand tout le monde l'apprendra, tous les drapeaux d'Angleterre seront baissés. Absolument tous, même ceux qui sont sur la plage et qui annoncent des vagues. Seul le drapeau rouge pour les vagues dangereuses et mortelles peut rester en berne, mais sinon plus aucun drapeau ne doit être hissé. Et donc, 9 jours après le vrai décès, Charles, son fils, celui qu'on connaît, l'ancien mari de Diana, le père de William et Harry, se prononcera en tant que nouveau roi. Bien sûr, lui sera mis au courant le jour J, mais c'est 9 jours après qu'il pourra le dire au monde entier. Même si on le sait très bien, Charles. La reine est morte,
vive le roi. Je pense que les autorités anglaises vont devoir énormément surveiller que ce soit suicide ou les folies dans les rues, tant le déni va être incroyable. C'est con, t'as peut-être déjà entendu la phrase de « mais non, la reine d'Angleterre elle est immortelle ». Pour beaucoup d'anglais, elle est immortelle. C'est la magie de la royauté, je sais, ça peut te paraître débile, c'est même absurde, mais le choc va être vraiment énorme et je pense qu'il va y avoir pas mal de conneries dans les rues. C'est un peu dire au revoir à un schéma strict de la royauté qui sera toujours en Angleterre bien sûr, mais la reine, elle est là depuis très longtemps. Pas un siècle, mais presque, c'est au-delà de sa vingtaine d'années qu'elle est devenue reine, quand George VI est décédé, donc c'est quand même une des seuls chefs d'État qui a connu énormément de gens, dont Winston Churchill en premier ministre, c'est incroyable. Elle a vu passer, à mon avis, elle a dû s'adapter à toutes les nouvelles technologies, et quand elle partira, ce sera un petit peu justement la fin de ça. Elle a d'ailleurs connu 12 présidents américains différents, et rencontré 3 premiers ministres qui sont nés pendant qu'elle était reine d'Angleterre. C'est fou. C'est comme si elle était au berceau de certains premiers ministres, comme je crois Tony Blair. Je pense qu'il est né au moment où elle était déjà reine, enfin c'est fou. Alors la grosse question qui tourmente pas mal d'anglais, en tout cas quand on veut faire du potin et du gossip, c'est quel nom choisira Charles? Dans sa lignée royale, il est invité à choisir Charles III, bien sûr, sauf que, très rapidement, sans faire de cours d'histoire, Charles I a été décapité et Charles II a fini dans une tourmente médiatique complètement chelou. La question se posera quand ça se posera, et je pense que, comme a dit sa mère quand elle est devenue reine, la question se pose pas, mon prénom c'est quoi? C'est Charles, alors ce sera Charles. Your regnal name. That is the name you will take as queen. Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth. The End, j'espère que cet épisode un petit peu particulier de Facts t'a plu. Voici l'ordre de succession qui montre tous les actuels et futurs rois d'Angleterre. Bien évidemment, William succédera à son père, ainsi que le beau George, et ainsi de suite. Et en description de toute façon, tu trouveras les 2-3 liens qui m'ont servi au script. C'est en anglais, mais c'est naturellement très compréhensible. Et d'ailleurs, vu que cette vidéo parle beaucoup d'Angleterre, si tu parles très bien anglais, les sous-titres, ce serait delightful. Merci. J'espère que ça t'a plu, même si la royauté anglaise ne t'intéresse pas du tout, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. N'oublie pas que les Anglais se reconnaissent globalement dans la monarchie. C'est une stabilité qui est chère aux Anglais et qui dépasse même nos politiciens, comme le président d'une république. C'est totalement différent et la famille royale peut paraître rigolote, d'accord, mais c'est une stabilité incroyable qui perdure dans le temps et probablement à jamais.